Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette 5e et avant-dernière soirée de notre festival. Ce soir c'est la troupe des Joyeux Colibris qui va nous présenter sa pièce qui s'appelle Du blé sous le divan de Fabrice Garcia. Après la pièce, vous pourrez passer de l'autre côté pour prendre un petit pot et échanger avec les comédiens, si vous le souhaitez. Alors ce sont des boissons non alcoolisées, froides ou chaudes, mais non alcoolisées, avec des biscuits de la biscuiterie de Sainte-Mère. Je voudrais profiter de cette occasion, parce que je ne l'ai pas encore fait. Il y a une très belle composition qui est ici, qui nous a été offerte par l'association d'art floral de 40 ans, Florart, et je les en remercie. Vous avez vu aussi le décor qui se trouve dans le hall. Il a été conçu et réalisé, imaginé par Chantal et Patrick, et réalisé par nos petites mains. Nous avons fait ce que nous avons pu. Alors, ce soir, le psychologue cynique Jean Lartigot a imaginé le hold-up d'une banque. Il a un complice, Jackie. Le jour fatidique arrive, mais voilà, son épouse, un petit peu acariâtre, va tout compliquer. Je vous laisse découvrir. Je marchis au milieu de la foule et personne ne me fait. À
vois plus. Je me mets debout sur mes cannes et je braille. Eh ben, que chi, on ne fait toujours pas. Je suis transparente. Tiens, transparente. Voilà un mot qui me définit bien. Pour chi, parce que, je vais te le dire, je suis seule, toute seule, toujours seule. Du coup, je sais pas si tu veux, mais je m'écoute souvent toute seule. Je fais les questions et les réponses toute seule. Agnès chez mes, bah, y a personne pour me demander si ma journée s'est bien passée. Tout le monde y s'en fiche, mon avis. Mais, plus le temps passe, plus j'ai besoin de poser. Continuez. J'en ai gros sur la patate, la solitude. Du coup, c'est pour ça, je suis venue lever. Et faut dire chébi, hein, car je vais mieux. Bah, chi, t'es chi attentif, chi à l'écoute, que je me sens moins seule. Continuez. Bah oui, t'as changé ma vie, monsieur Larigot. À ce deux, je m'écoute plus toute seule. Continuez. Bon, chébi, mais peut mieux faire. Hein. Du coup, je dirais plus de copains. Continuez. Par exemple, je dirais 3 copains. Continuez. Bah oui, comme ça, on fait un carré de copains. Continuez. Vers 2 copains. Comme ça, on fait un triangle de copains. Continuez. Vers un copain. Comme ça, on fait un trait de copain. Continuez. J'en ai ras la capette d'être seule. Continuez. Je veux un copain. Continuez. Au moins un copain. Continuez. Puis, je suis pas difficile, hein, même s'il ressemble à Kutchi. Continuez. Même s'il est mauvais. Continuez. Même s'il est innocent. Continuez. Bah, même s'il pue du bec. Continuez. Je veux un copain. Arrêtez. Tu t'as dit? Nous allons en rester là pour aujourd'hui. T'as pas un truc de psy là pour moi? Vous me semblez fatigué. Vous voyez trop de monde. Un brin de solitude vous ferait le plus grand bien. Venez, je vous accompagne. Oh, Jackie, te voilà enfin. Mais qu'est-ce que tu fabriquais, mon sang? Bah, c'est de ta faute. Tu m'avais bien dit de marcher en rasant les murs. Mais alors? Bah, marcher, ça va. Mais raser les murs, si tu crois que c'est facile avec ça... Ah, mais non, mais c'est pas possible. Je croyais que tu n'avais plus cette pathologie.
Quoi? Bah, c'est un mot que j'ai inventé. C'est une contraction entre quoi et Du coup, je dis ça quand j'entends le mot que je comprends pas. Alors, tu dois dire ça souvent, hein? Non, alors, tu es toujours incapable d'avoir accès à la pensée conceptuelle. Quoi? Pardon. Je voulais dire, tu as toujours la phobie des métaphores. La métaphorophobie qui t'empêche de comprendre les expressions imagées. Par exemple, si je te dis Jackie, tu es assis le cul entre deux chaises. Tu t'assois vraiment par terre entre deux chaises. Ah ben je vois. Et si je te dis Jackie, tu es sur les rotules, comment réagis-tu? Ah mais ça tourne vraiment pas rond, hein? Bah mais qu'est-ce que tu fais? Bah, comme tu le constates, ça ne tourne pas rond, ça tourne carré. C'est pas possible, Jackie. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu es une énigme pour la science. Comment se fait-il qu'arrivé à l'âge adulte, tu ne comprennes les expressions imagées qu'au premier degré? Même les enfants savent que les mots ne sont pas toujours employés dans leur sens littéral. Oui, bah c'est ta faute, hein. T'avais qu'à mieux me soigner. Eh oh, je te rappelle que tu n'es pas venu me voir pour cette raison. Mais parce que tu es kleptomane. Tu voulais que je t'aide à arrêter ta tendance à voler tout ce qui passe devant tes yeux. Ah oui, mais ce que je ne savais pas, c'est que tu étais plus voleur que moi, Larigot. Mais c'est faux! Je n'ai jamais rien volé de ma vie. C'est pourtant toi qui as eu l'idée du hold-up qu'on doit faire aujourd'hui. Bah justement, parlons-en du hold-up. On parle, mais on a un hold-up à réaliser dans quelques heures. Dis-moi, personne ne t'a vu entrer ici? Ah non, ne t'inquiète pas, j'étais aussi transparent qu'un pédum invisible. La comparaison est assez bien choisie, tu as la même odeur qu'un P. Bon, dis-moi, tu as tout ce qu'il faut? Arme qui distribue le courrier. Comment ça? Arme qui distribue le courrier? Bah oui, tu m'as dit une arme factrice. Mais non! Une arme factice! Et ensuite? Bon. Fausse moustache, faux nez, fausses lunettes, un sac pour mettre les billets, sans oublier un régime de bananes. Si un jour on m'avait dit que j'allais cambrioler une banque avec un régime de bananes. C'est parce que la guichetière de cette banque a la phobie des bananes. Bon, je récapitule. Tu arrives devant la banque, rue des Musiciens. Tu t'assures qu'il n'y a aucun client à l'intérieur. Tu entres et sans dire un mot, tu étales les bananes sur le guichet. Là, normalement, la banquière devrait porter toute son attention sur les bananes. Elle aura tellement peur qu'elle ne maîtrisera plus la situation. Elle sera comme paralysée sur sa chaise sans dire un mot. Pendant ce temps-là, tu fais le hold-up, tu reviens ici, et on est millionnaire. Et demain, nous serons à Hawaï. Des questions? Oui. Il parle quelle langue à Hawaï? L'anglais, pourquoi? Ah, je ne peux pas y aller, je ne comprends pas l'anglais. Je te signale que tu ne comprends pas le français et pourtant tu vis en France. Bon, ça va. C'est pas parce que tu connais plus de mots que moi que... Mais Jackie, même un enfant de 6 ans connaît plus de mots que toi. Tu fais malin parce que t'es psychologue, mais je suis peut-être moins culturé que toi, mais je suis plus poli. Je te l'accorde. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand tu dis que je ne dois pas adresser un mot à la banquière. Tu comprends? J'aimerais au moins lui dire bonjour, sinon elle va me prendre pour un malpoli. Jackie, on organise un hold-up, pas le bal des débutantes. Quoi? Le bal des débutantes, tu sais ce que c'est? Ben non. C'est un bal destiné aux jeunes filles de la haute société qui marquent leur entrée dans le monde. Ah, c'est pas comme la dernière fois où tu m'as emmené en boîte. Tu m'avais dit, oh tu verras, il y aura des femmes. Oh tu me parles. La plus jeune avait dû être à l'école avec ma grand-mère. Oh, il y en avait des heures de vol sur la piste de danse. Mais c'était plutôt le bal des finissantes, tu ne crois pas? Bon, sinon pour le hold-up, tu comprends? Je ne veux pas passer pour un malpoli. Je veux lui dire un mot, un tout petit mot. Oui? Et tu veux lui dire quoi? Pardon. Tu veux lui dire quoi? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger en plein travail, mais je dois procéder au hold-up de votre banque. Ne vous occupez pas de moi pendant que je prends les billets. Ah, j'allais oublier, voici des bananes. Alors là c'est bien joli, mais au mot hold-up, elle va ameuter tout le quartier. Non, elle ne doit se douter de rien jusqu'à ce que tu lui montres les bananes. Et là, elle aura tellement peur, mais qu'elle ne fera plus attention à toi. Mais j'ai pensé à ça, figure-toi. Ça m'étonne. De quoi? J'ai pensé à ça. Non. Que tu aies pensé tout court. Je sais bien comment hold-up elle va réagir.
Ainsi, pour ne pas attirer son attention, j'ai décidé de lui réciter un poème. Un poème? Oui, un poème. Si je lui récite un poème, elle sera intriguée, elle sera concentrée sur la poésie. Et le temps qu'elle se rende compte que je suis en train de lui piquer ses billets, il sera trop tard. En plus, la banque est située rue des Musiciens. Alors ça, c'est une banque pour les artistes, hein. Ça ne portera chance si je lui chante son poème. Non, non, attends. T'as vraiment préparé un poème? Ah oui, je suis poète à mes heures perdues. Eh ben, ce sont vraiment des heures perdues pour rien. Veux-tu que je te le dise? Oh, pourquoi es-tu si dur avec moi? Arrête de te moquer. Écoute plutôt. Je vous salue, Madame la banquière. Vous êtes à mon cœur très chère. Vous faites un bien beau métier, vous qui manipulez les billets. Hélas, je dois vous informer que je dois vous dévaliser. Restez assise à votre guichet, où je vous ferai avaler ces quelques fruits de bananier. Alors, qu'est-ce que t'en penses? La poésie française a-t-elle mérité ça? T'aimes pas? Oh, c'est pas que je n'aime pas, je dirais même que je déteste carrément. Mais en même temps, ça va nous faciliter le travail. Parce que quand elle va entendre le premier vers, la banquière va se casser en courant et tu n'auras plus qu'à te baisser pour cueillir les billets. Mais la pauvre femme a-t-elle mérité pareil sévice? Si jamais la police te rattrape, tu seras inculpé de hold-up et de torture. Non, oublie le poème. D'ailleurs, un cambrioleur poète, ce n'est pas très sérieux, hein? Bon, t'es bien cambrioleur psychologue, toi. Enfin, merci. C'est la même chose, de toute façon. Je te demande pardon? Ben oui, mais quand je suis consulté, je voyais bien en quoi consiste ton métier. Enfin, si on peut appeler ça un métier. T'as vraiment eu besoin d'un diplôme pour faire ça? Continuez. 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 Tu ne répétais que ça pendant ma consultation. Ah, sauf à la fin, la phrase finale. Celle qui me faisait le plus mal. Ça vous fera 50 €. J'en ai fait des cauchemars à cause de cette phrase. Tu te rends compte? J'étais un voleur professionnel. Et avec toi, je me faisais voler tous les jours. Je ne le supportais pas. Non, mais c'est le monde à l'envers. La débilité qui se moque de la psychologie. Mais mon pauvre Jackie, ne critique pas la psychologie. Tu fais partie des gens pour lesquels elle a été inventée. D'ailleurs, dans le coup que nous préparons, il n'y a qu'un cambrioleur. C'est toi. Moi, je suis le théoricien. Je suis le cerveau. Je suis le bras. Je suis le bras. Ah, pardon, j'oubliais que tu avais des difficultés avec les métaphores. Disons que c'est moi qui te commande, comme le cerveau commande le bras. Je suis le bras. Mais oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Je suis le cerveau. Et toi, qui vas exécuter le cambriolage, tu es mon bras. Ah, parce qu'en plus, je suis un bras à toi, je t'appartiens. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi a-t-il pas eu vos autos pour être comprise aussi belle qu'il ne comprend pas ce sens de métaphore? Oui, bah, fais attention, tu vas casser ton bras. C'est pas parce que t'en as un de plus que les autres que tu dois pas en prendre soin, hein. Bon, d'accord. Il faut que je me calme. Je dois penser à des choses plus graves. Bon, Jackie, oublie ce que je t'ai dit. Tu n'es pas un bras. Tu es Jackie, le seul, l'unique. Cambriole la banque, ramène les billets ici, c'est tout ce que je te demande. Tu as des questions? Oui. T'es sûr que pendant que je prendrai les billets, la banquière ne me verra pas? Absolument certain. Parce que toute son attention sera accaparée par ceci, symbole de sa phobie. Une armée de martiens pourrait débarquer dans la banque qu'elle ne les verrait pas. Elle se rendra compte qu'une fois les bananes hors de sa vue. Oui, mais elle peut sortir de la banque. Non, je connais ce genre de phobie, c'est une phobie paralysante. Elle n'osera pas esquisser le moindre geste. Et ses collègues? Ses collègues, non, elle est seule au guichet à ce heure-là, tu auras plus de temps qu'il n'en faut pour prendre les billets et nous serons insoupçonnables. Comment tu sais tout ça d'ailleurs sur la banquière? C'est une de tes patientes? Non, c'est un de mes collègues qui m'en a parlé. Au début, ça m'a un peu étonné, parce que je n'ai jamais rencontré ce genre de phobie. Et puis, très vite, j'ai pensé aux bénéfices que je pourrais en tirer. Et t'as pas peur que la police te soupçonne? Non. Même s'il m'interroge, j'ai un alibi en béton. À l'heure du hold-up, je serai en consultation avec un maçon. D'où l'expression alibi en béton.
Bon, du coup, après le hold-up, moi, je reviens ici. Oui, c'est préférable. Compte tenu que la banque est toute proche, tu resteras très peu de temps dans la rue. Tu reviens ici, va d'abord à la cave et reste-y une dizaine de minutes. Bah, pourquoi faire? Bah parce que si jamais les flics te poursuivent alors que tu montes directement à mon cabinet, ça pourrait être compromettant. Ben, je ne vois pas quand ce sera compromettant si les flics me poursuivent. Si, ce serait compromettant pour moi. Alors au bout d'une dizaine de minutes passées à la cave, tu pourras revenir ici. Le patient avec lequel je serai ne te verra pas, puisqu'il te tournera le dos. Tu pourras aller te changer dans la chambre. Tiens, en fait, voici le double des clés au cas où je ne serai pas là. En principe, je ne devrais pas bouger, mais on ne sait jamais. Bon. Et l'argent? Quoi l'argent? Ben, je garde avec moi. Oh bah non, c'est pas la peine. Bah tiens, tu n'auras qu'à le jeter dans une poubelle, ou mieux encore, tiens, le ramener à la banque en disant que c'était un gag pour la caméra cachée. Mais bien sûr que tu le gardes avec toi. Et dès que tu reviens ici, il faudra planquer le blé dans un endroit sûr. Le blé? Oui, le blé. Ah, parce qu'en plus, je dois faire les moissons. Mais non, le blé, en argot, ça signifie l'argent. Je veux... Ne ramène pas de blé, ça t'aurait plu, que t'en trouves à la banque. Non, je veux que tu me ramènes des images rectangulaires comme celle-là. Tu sais ce que c'est un billet, t'en as déjà vu plein dans ta vie, c'est beau, il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des jaunes, et dessus il y a un chiffre qui indique sa valeur. Plus le chiffre est élevé, et plus sa valeur est importante. Alors je veux que tu me remplisses ce sac de billets et non pas de blé, c'est compris? Compris. T'as beaucoup de patients aujourd'hui? Oh oui, mon agenda est rempli. Oh, tu fais un drôle de métier quand même, moi je pourrais pas. Eh ben, heureusement pour la psychologie. Bon, dis donc, t'as essayé ton déguisement? T'as pas l'air d'un intellectuel, Mario. Bon, t'es prêt? Il va falloir y aller. Oh, j'ai le trac, tu voudrais pas me faire une séance? Tu vois qu'on est utiles, nous les psychologues, mais je ne crains de ne pas avoir le temps. Mais je te promets, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Viens, je vais te faire sortir par là. Bah, on peut sortir par là. Oui, j'ai fait installer cette sortie pour la confidentialité. Lorsqu'un patient a terminé sa consultation, il serait indélicat de lui faire traverser la salle d'attente. Tu pourrais croiser quelqu'un que tu connais. Et moi, je ne tiens pas à ce que tu croises Florence. Et c'est qui Florence? C'est une fille que j'ai embauchée comme bonne à tout faire. Et alors? Alors, elle est bonne à rien faire. Pourquoi tu l'as engagée alors? Disons que elle a des compétences au niveau physique, si tu vois ce que je veux dire. Ah, elle vient avec nous à Hawaï? Tu es fou. Elle n'est pas au courant pour le hold-up. Sinon, elle s'empresserait de le répéter à tout le monde. Elle ignore le sens du mot discrétion. Bon, c'est une fille un peu paumée, charmante, certes. Alors, je lui donne un peu d'affection, je lui fais croire que je l'aime, mais ça s'arrête là. Tiens, j'entends qu'elle arrive. Viens, je vais le guider. Allez, viens. Tu es un petit peu le psychologue du vivant, car tu lui enlèves toutes les saletés et les poussières qui sont pour lui autant de soucis et de tracas. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous comprenez sans en dire un mot. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu le fais gratuitement. Si les séances pouvaient être aussi faciles pour nous les êtres humains, si tu pouvais enlever tous mes soucis d'un coup, comme ça. Mais malheureusement, on n'enlève sur moi que les points noirs de mon visage. Il faudrait que je me confie à un psy. Oh, mais j'ai une idée. Et puisqu'il n'est pas là, monsieur Larigot, eh ben tu vas le remplacer. Alors, je vais te donner là. Voilà. Et tu m'écoutes, hein. Alors voilà. Je suis bonne à tout faire de ce cabinet. Je parle beaucoup avec les patients et tout ce qu'ils me disent sur le sceau du secret, je le garde pour moi. Et pour tout le quartier. Monsieur Larigot est psychologue, médecin du cerveau, mais c'est mon cœur qu'il soit délicat. C'est l'homme que j'attendais depuis toujours. Mais voyez-vous,
Entre nous, il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est sa femme. Un être vil, méchant et méprisable. Oh. Comment la décrire physiquement? Eh ben c'est bien ça. Elle porte des lunettes, elle est brune, et en plus elle est vêtue d'une robe ou d'une jupe verte du plus mauvais goût. Qui devait déjà être démodée dès la préhistoire. En plus, elle ne sourit jamais. Chez elle, le sens de l'humour est un sens interdit. Monsieur Larigot et moi, nous l'avons la sorcière. Oh là, cesse de te lamenter, j'entends Monsieur Larigot arriver. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie. La sorcière n'est pas là? Non. Pourquoi elle devrait? Oui, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait oublié son sac à main et qu'elle ne repassera le chercher. Ah, et elle va passer quand? Je ne sais pas, dans la matinée, je crois, mais elle ne va pas préciser l'heure. Dis-moi, Oui. tu as beaucoup de patience aujourd'hui? Oui, beaucoup. Il va falloir attendre pour notre traditionnel calme. Oh là là. Dis-moi, Oui. tu devrais prendre quelques jours de vacances, hein? Ah, tiens, c'est une bonne idée, ça. Oh, cesse ton hypocrisie, je sais très bien que tu y songes. Car j'ai bien vu hier, quand j'ai fait le ménage de ta chambre, toutes tes petites chemises hawaïennes à bien plier dans un sac. Tu comptes partir en vacances? Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de fouiller dans les affaires des autres? Est-ce que je fouille dans les affaires de ma femme, moi? Oh, bah non. Et toi? Oh, bah non. Eh bien, tu devrais. Oh. Je suis sûr que tu découvriras des choses très intéressantes. D'ailleurs, ne te gêne pas, il y a son sac qui est resté là. Vas-y. Non. Il est à portée de main, vas-y. Non. Vas-y, je te le dépêche-toi à revenir. Allez. Eddie, si on lui piquait de l'argent? Alors n'y pense même pas. Elle s'en apercevrait avant même de l'avoir ouvert. C'est la radinerie personnifiée. Mais qu'est-ce que tu attends pour divorcer? Sois patient, cela ne saurait tarder. Oh, il y a longtemps que ça ne saurait tarder, hein. Disons qu'en ce moment je suis très occupé, mais dès que j'aurai réglé mes affaires en cours, j'irai à Hawaï. J'irai voir mon avocat. En attendant, remets le portefeuille dans le sac. Le tube. Allez, allez. Il a une perruque dans son sac. Bon. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec ça? Je sais pas. Peut-être qu'il a percé ses cheveux. Comme je les comprends, ils sont si malheureux au sommet d'une telle figure, un bien mauvais cas de figure d'ailleurs, qu'ils sont pressés de partir. Est-ce que tu peux être méchant? Oh, mais je ne fais que dire la vérité. Ma femme est si vilaine que même les miroirs ont déposé plainte contre elle. D'ailleurs, lorsqu'elle me dit « Je vais me refaire une beauté », je lui dis « Mais enfin, ma chère, avant de te refaire une beauté, il faudrait d'abord songer à te faire une beauté. » Et dis donc, tu lui dis vraiment ça? Hein? Eh ben, disons que je le pense suffisamment fort pour qu'elle entende. Tiens, en fait, cette perruque me donne une idée. Je vais aller enfiler une de ces robes toutes moches, une paire de lunettes, et comme ça, je vais pouvoir me déguiser en sorcière. Et après, je serai son portrait craché. Moi qui ai souvent craché sur ses portraits. Mais n'importe quoi. Oh là 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 là. Il est vraiment trop près de la danse. Vous êtes très drôle, Florence. Bah, j'ai pu dévoter. On me surnomme la sorcière. J'ai tout entendu. Mais ne vous en faites pas. Je vais effectivement divorcer et je ne vais rien laisser à mon mari. Quant à vous, quittez immédiatement les lieux. Ici, c'est chez moi, je ne veux plus vous y voir. Mais non, mais attendez, je vais quand même récupérer mes affaires. Vous viendrez plus tard. Je dois m'expliquer avec mon mari sans que vous soyez là. Mais, je vais pas... Dehors. Allez. Robert, et pourquoi es-tu monté? Ça fait 10 minutes que j'étais dans la voiture, je m'inquiétais. Il te faut tout ce temps pour récupérer ton sac à main? Désolé, hein. Il va falloir que tu patientes encore un peu. Je dois m'expliquer avec mon mari. Mais que vas-tu lui dire? Je vais lui parler de nous et demander le divorce. Le divorce? Mais depuis quand as-tu décidé de divorcer? Depuis 10 minutes. Quand je suis rentrée et que j'ai vu mon mari, j'ai aussitôt pensé à toi. Ton visage s'est imprimé sur le sien. Et j'ai compris que je devais divorcer. Non. Oh, ma chérie. Repars, s'il te plaît. Il ignore jusqu'à ton existence et je ne voudrais pas qu'il te voie maintenant. Bon, très bien, mais je t'attends pas encore dans la voiture. Bon, je vais aller au commissariat. Ah! Attends, j'ai mon téléphone qui vibre. Allô? Oui?
pas longtemps que je me trouve. Bon. J'arrive. Que se passe-t-il? Un de mes adjoints vient de signaler un cambriolage dans une banque de la Reine des Musiciens. Mais c'est tout près. On va sûrement boucler la zone. Oh, sois prudent, mon chéri. Tu sais, tu es presque un héros pour moi. Oh, mais je ne suis qu'un commissaire, mon petit canard en sucre. Cette vieille jupe là et cette perruque. Mais c'est quelqu'un vraiment bien cette perruque. Mais ce sont mes vrais cheveux. Ah oui. Et je suis la vraie bah qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici? Mais qu'est-ce qu'elle fait Florence? Elle doit être certainement occupée avec toi. Dis donc, t'as besoin de te déguiser en moi pour passer le balai? On m'a dit que le ménage c'était un travail de femme, alors ce déguisement c'est pour me mettre dans la peau du personnage. Intéressante explication, sauf que je n'ai jamais passé le balai de ma vie. Ah oui, très juste. Alors je vais te dire pourquoi je me déguise en toi pour passer le balai. Je t'écoute. Eh ben, c'est pour... continuez. C'est pour... continuez. C'est pour... Le disque est rayé? C'est pour t'humaniser. Tu es une femme d'affaires redoutable et redoutée, c'est un fait. Tu as la réputation d'être une vieille pique-pète sec et cassante tout à fait justifiée. Alors si je me déguise en toi, c'est pour que les gens puissent se dire « Oh, bah finalement, Madame Larigot fait le ménage chez elle. Ce n'est donc pas la vieille pique-pète sec et cassante que l'on connaît. » Voilà. Comme c'est gentil de ta part de penser à ma réputation. Oui, je sais, je suis gentil, mais que veux-tu, on s'en fait pas, hein? Oui, mais vois-tu, il y a comme un petit problème. Ah. J'en ai rien à faire de ma réputation. Elle me va très bien, ma réputation. Tant mieux si je suis perçue comme une vieille pique-pète sec et cassante. Cela renforce mon autorité et les gens ont encore plus peur de moi. Oh, mais j'en ai assez des discussions fallacieuses. J'ai entendu toute ma conversation avec Florence et je me sens humiliée, tu entends? Humiliée. Moi, patronne de la plus riche agence immobilière du pays, mon honneur a été piétiné par une femme de ménage. Mais sache que je ne vais rien te laisser. Je lui interdis de remettre les pieds ici. Et toi, je ne veux rien te laisser. Ni que dalle, nothing, nada, niente. Pas un sou, pas un centime, pas un rond, pas un radis. J'en ai assez, j'en ai ma claque, j'en ai ras-le-bol. Tu comptes faire le dictionnaire des synonymes en entier? C'est ça, marre-toi. On verra si tu feras autant le malin quand tu seras dans la rue. Tu crois que c'est la Florence qui va t'entretenir? Ne t'inquiète pas. Même si tu ne me laisses rien, je saurais faire face financièrement. Ah? Et tu comptes faire quoi? Cambrioler une banque, peut-être? Hein? Mais pas du tout. Mais pourquoi tu poses cette question? Je viens d'apprendre qu'il y a eu un hold-up à la banque de la rue des musiciens. Déjà? Enfin, je veux dire... comment le sais-tu, ma parole? Tu es un commissaire couramment ou quoi? Non, pourquoi tu me poses cette question? Bah, disons que je suis étonné que tu sois déjà au courant, parce que moi, j'ai rien entendu, rien remarqué, et il me semble que s'il y avait eu un hold-up sous nos fenêtres, on s'en serait aperçu, non? J'en ai entendu parler quand j'étais en bas dans la rue. Ah oui? Et qui a dit ça? Je sais pas, moi, des gens en bas dans la rue. Ce n'est pas possible! Et pourquoi? Parce que c'est trop tôt! Qu'est-ce qui est trop tôt? Enfin, je veux dire, on ne cambriole pas le banque si tôt. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. À l'entrée de chaque banque, il y a toujours ce panneau indiquant « Veuillez ne pas cambrioler cette banque entre 20h et 8h ». Dis-moi, sais-tu s'ils ont arrêté le voleur? Non. Mais dis-moi, c'est moi ou tu prends cette histoire très à cœur? Bah, disons que s'il y a un voleur dans le quartier, ça m'inquiète. Pourquoi? Mais parce qu'il pourrait monter dans mon cabinet et me voler mon pot à crayon, par exemple. Dis-moi, Jean, tu es toujours psychologue? Oui. Mets-toi dans la tête d'un cambrioleur qui porte un sac rempli de billets. Oui. Crois-tu qu'il viendrait faire un détour par ton cabinet pour te voler ton pot à crayon? Décidément, ton métier te monte vraiment à la tête. Hein. Oh, et puis j'ai soif, moi, tiens. Tu veux pas aller chercher une bouteille de jus d'orange à la cuisine, s'il te plaît? Non, mais dis donc, tu peux pas y aller toi-même? Le cambriolage et ta liaison avec Florence m'ont coupé les jambes. Voilà. Le stylo, ça fait. Super.
Tiens, on pourra pas dire que je suis un mari serviable. Je veux être serviable, mais tu n'es plus mon mari. Ah, toujours l'intention de divorcer? Oui, j'ai toujours su que tu m'avais poussé pour mon argent, et que nous deux, ça ne pouvait pas marcher. Oh, Nadine, je crois que j'arriverai pas à t'oublier. Oh, je t'en prie, arrête ton cinéma, ça ne marche pas avec moi. Hein. Je sais que tu as des projets en tête, notamment un voyage au soleil. Comme Florence, j'ai remarqué que tu avais empilé tes chemises hawaïennes dans un sac. Et ne me dis pas que c'est pour faire le tri dans tes affaires. Détrompe-toi, je n'ai pas du tout l'intention d'aller à Hawaï. Mais Jean, je n'ai jamais parlé d'Hawaï. Ah. J'ai juste évoqué tes chemises hawaïennes. Bon, peu importe, ce n'est pas la peine de rentrer dans des discussions sans fin. Finalement, j'en ai assez de cette image de vieille bille médecine et cassante. J'aimerais une question amie si tu n'y vois pas d'inconvénient. Pour ça, je te propose de traquer à notre divorce. Non merci. Bah, comment non merci? J'ai pas soif. Allez, ce sera juste devant notre divorce. Après tout, tu as peut-être raison. On n'a pas réussi notre mariage. Réussissons notre divorce. C'est ça. Ça n'a pas l'air très sucré ce jus d'orange. Tu trouves? Il y a un arrière-goût bizarre. T'es sûr que la date de péremption n'est pas dépassée? Certaine. Alors il est de mauvaise qualité. Ah, mais moi je le trouve très bon. Bah, pourquoi tu t'assois sur le divan? Tu te prends pour un patient maintenant? Ah non mais j'ai un coup de barre d'un coup là. Ça te dérange si je m'allonge? Nullement. Oh, je sais pas pourquoi je suis si fatigué, c'est pourtant pour l'heure de la sieste. Tu veux que je te raconte une histoire pour t'aider à t'endormir? Continuez. C'est l'histoire d'une femme qui est humiliée par son mari, qui la trompe avec sa femme de ménage. Du coup, pour se venger, elle commence par lui verser un verre de jus d'orange mélangé à un produit somnifère. Elle te plaît mon histoire? Jean, c'est pas le moment de t'endormir. Mon histoire n'est pas terminée et ma vengeance n'est pas accomplie. Jean! Jean! J'ai réussi! On est millionnaire! Jean! Mais où il est? Jean! Et je lui ai même récité mon poème. Jean! Oh, c'est pas drôle, tu m'avais dit que tu serais là. Jean! Ah! Et si j'ai dû ouvrir? C'est qu'il a dû fermer. Mais s'il a dû fermer, c'est qu'il a dû sortir. Oh, un instant, j'arrive. Monsieur Larigot, je suppose? Oui? Un hold-up d'un appart bio dans la banque de la rue des musiciens. Non. Eh oui, c'est comme je vous le dis. Vous n'avez rien remarqué? Ah bah non, je suis pas sorti d'ici. Vous n'avez pas vu le voleur? Non. Alors vous ne pouvez pas m'aider si peu que ce soit. Bah, j'aurais bien aimé, mais non. Oula, mais pourquoi pleurez-vous? Oh mais j'aurais tellement voulu le rattraper. Oh, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez la prochaine fois. Ou un autre, j'espère. Mais si seulement je pouvais le tenir comme je vous tiens maintenant. Mais arrêtez de vous lamenter, il pourrait plutôt vite le rattraper. Oh bah non, c'est trop tard. Il
bon. Mais oui, mais vous savez, vous seul pouvez m'aider. Je n'ai jamais réussi à rattraper qui que ce soit, même le plus petit voleur. Ils m'ont toujours filé entre les doigts et je crois que je fais un blocage psychologique à ce niveau-là. Je vous en supplie, accordez-moi une séance. Mais vous n'y pensez pas, je ne suis pas psychologue, moi. Bah, c'est ce qui a marqué sur la plaque. Quelle plaque? Bah, la plaque à l'entrée. Jean Larigot, psychologue, consultation sur rendez-vous. Ah, oui, la plaque. Non, mais moi je suis monsieur... Consultation sur rendez-vous. C'est très drôle. Vous avez presque réussi à me faire sourire alors je suis désespérée. Oh, je vous en supplie, accordez-moi juste une petite séance. Et puis, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la France. Bon, bah, j'ai pas vraiment le choix alors. Pas vraiment. Bon, bah, installez-vous alors. Et que puis-je faire pour vous, madame l'agent? J'attends de vous que vous me persuadiez que je vais arrêter ce cambrioleur qui vient de me filer entre les doigts. Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas attrapé? Vous l'avez vu? Bon, de trop loin, hélas. Vous étiez à combien à peu près? Bon, je sais pas, 300 mètres à peu près. Et j'ai vu que son dos, et encore très peu parce qu'il portait le sac de billets. Oh, bah ça va. Bah, pourquoi ça va? Non, enfin je veux dire que si vous aviez été plus proche, vous auriez pu vous reprocher de l'avoir raté. Mais là, vous étiez trop loin, madame l'agent. Mais oui, mais en plus, il avait une manière de courir, d'un ridicule. Comment? Ah bah, aussi gracieux qu'un hippopotame. Non, mais vous ne l'avez même pas rattrapé. Mais c'est parce qu'il a tourné dans votre rue. J'étais certaine de le coincer, mais il s'est évaporé apparemment. C'est parce qu'il est trop fort. Mais peut-être qu'il est rentré chez vous. Bah, je l'aurais remarqué. Bah non, justement, peut-être qu'il est rentré dans votre dos. Dans mon dos. Bah, je ne vois pas qui pourrait rentrer dans mon dos. Ben, il n'y a pas de trou dans mon dos. Non, laissez tomber. Mais quoi faites-vous? Bah, vous m'avez dit de laisser tomber. J'obéis à vos ordres, madame l'agent. Non mais je ne suis pas venue vous voir pour vous moquer de moi. Bon, revenons à notre cambrioleur. S'il n'est pas rentré chez vous, peut-être qu'il s'est introduit chez un de vos voisins. Moi, je pense plutôt qu'il a pris une voiture. Vous êtes bien sûr de vous? Bah oui, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les films. Le cambrioleur repart toujours dans la voiture d'un complice. Ah oui, mais on n'est pas dans un film justement, et on s'éloigne de l'objet de ma visite. Je dois repartir de chez vous, convaincu que je vais arrêter le cambrioleur. Parce qu'en plus, il n'était pas bien costaud. Comment? Ah bah je dirais même que c'était un freluquet. Bah, je trouve bien méprisante. Non mais vous n'allez pas prendre sa défense quand même, c'est un cambrioleur. Ah bah, peut-être, mais il a l'air plus futé que vous, hein. Non mais, c'est comme ça qu'on vient à prendre confiance en moi? Et je suis censé faire comment pour vous aider à prendre confiance en vous? Eh bah, en utilisant cette méthode dont j'ai oublié le nom, mais qui est fondée intrinsèquement sur une forme d'auto-persuasion à caractère itératif. Oui. Mais c'est ça, c'est la méthode Coué. Bon, appliquez à moi s'il vous plaît. Et il faut que je fasse quoi? Que vous me le répétiez. Et il faut que je fasse quoi? Que vous me le répétiez. Et il faut que je fasse quoi? Et bah cette question. Je veux que vous me répétiez que je vais arrêter ce voleur. Que je vais arrêter ce voleur, 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 que je vais arrêter ce voleur. Mais vous le faites exprès ou quoi? Je veux que vous me répétiez la phrase suivante. Vous allez arrêter ce voleur. Vous allez arrêter ce voleur. Bah plus fort. Vous allez arrêter ce voleur. Bah, plus fort. Non mais attendez, vous êtes ici en tant que psy ou que patient? Ah non, non, je suis vraiment psy, madame l'agent. Regardez comme je manipule la méthode Fouet ou je sais pas quoi d'autoréaction à l'impératif. Vous allez arrêter ce voleur, vous allez arrêter ce voleur, vous allez arrêter ce voleur, vous allez arrêter ce voleur. Mais je vous ai bien eu. Ouais, vous avez raison. Vous êtes convaincant. Ah, mais je le vois encore comme s'il était devant moi, avec son blouson noir. Ah mais, vous ai-je dit que cet homme était vraiment mal habillé? Son blouson était vraiment démodé. Parce que certes, un hold-up n'est pas un défilé de mode, mais moi si j'avais un blouson comme celui-ci, je m'en servirais d'oreiller plutôt que de porter. Bah, mais que faites-vous? Non, mais vous parliez d'oreiller, ça me faisait penser qu'il n'y en avait pas sur le divan. Vous en voulez peut-être un? Ah, non merci, c'est gentil, je vais bientôt y aller. Ah mais, refaites-moi un petit coup de méthode Coué pour la route. Vous allez arrêter ce voleur, 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 vous Mais allez... si avec son blouson. Mais par rapport à son jean, son blouson était classieux. Parce que même si j'étais loin, j'ai remarqué que son jean était troué à certains endroits, puis alors d'une couleur.
Un jean délavé que je ne porterai même pas pour jardiner. Non mais il y a de ces gens, je vous jure. Ben, on se demande s'ils savent s'habiller. Hein. Oui, mais enfin, comme vous l'avez dit, c'était un hold-up, hein. Pas le bal des débutantes. Hein. Oui, c'est notre limite au mauvais goût. Et ce monsieur semble les avoir franchis. Oh bah, parce que vous pensez que vous êtes bien habillé, vous? Un pantalon de toile bleue avec une veste assortie, ce n'est quand même pas très fantaisiste. Hein. Ah oui, mais moi c'est un uniforme, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais je ne vous cache pas que quand je ne travaille pas, je ne rechigne pas à m'habiller avec un tantinet de fantaisie. Bon, je dois vous laisser. Merci de m'avoir accueilli. Attendez, Quoi? ça vous fera 50 €. Ah, je suis désolée, monsieur. Vous avez fait ça pour la France, pas pour vous enrichir personnellement. Pardon? Eh oui, vous avez rendu confiance à une policière. C'est une œuvre de service public et vous n'avez pas à être rémunéré pour cela. Bon, vous avez raison. Si vous voulez attraper un voleur, comportez-vous d'abord en tant que tel. Non mais insinuez-vous que je suis une voleuse? Ah non, non, pas du tout. Bon, je suis pressée. Bah, c'est pour ça que vous transpirez. Je comprends pas. Bah, la transpiration, c'est du jus d'humain pressé. Bon allez, au revoir, madame l'agent. Vous ne me raccompagnez pas? Non. Vous ne me raccompagnez pas? Non. Vous ne me raccompagnez pas? Mais vous faites la méthode quoi ou quoi? Si je répète cette question, c'est parce qu'il s'agit en réalité d'un ordre. Bon. Mais qu'est-ce que... Ah mais je ne vous cache pas, madame l'agent, que quand je travaille, j'aime m'habiller avec un tantinet de fantaisie. Ah oui, j'avais oublié. Vous avez beaucoup de patience ce matin? Oh bah oui. Non, parce qu'on va certainement vous amener la banquière qui a suivi le hold-up. La pauvre femme est complètement traumatisée. Vous la callerez entre deux séances, hein. On compte sur vous, parce que vous êtes le seul psychologue dans le coin. C'est pas vrai. Me voilà obligé de rester ici. Et l'arigot qui est toujours pas là. Moi j'espère qu'il va bientôt arriver parce qu'il est hors de question que je fasse la méthode quoi ou je sais pas quoi toute la journée. Un instant. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça vous fera 100 €. On n'a même pas commencé? Ah ben oui, je sais, mais ici on paye avant de commencer. Merci. Installez-vous. Que puis-je faire pour vous? Mais comment vous appelez-vous? Rémi Lacido. Mais c'est pas vrai. C'est pas un nom ça. C'est une partition. Rémi Lacido, Rémi Lacido, Rémi me l'a fait. Je peux vous expliquer mon problème? Ah ben oui, je vous écoute. Alors le problème, c'est mon patron. Je ne le supporte plus. Le chef d'orchestre? Ben, votre patron, c'est pas le chef d'orchestre. Mais non, mais ce n'est pas parce que je m'appelle Rémi. Rémi Lacido, Rémi Lacido. Bon, c'est bon. Je ne suis pas musicien, mais mon patron me gâche la vie. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Bah rien. Quel est le problème alors? Eh bien, je ne peux pas le sentir. Oh bah débouchez le nez. Je ne peux pas le voir. Mettez des lunettes. Je ne le supporte plus, c'est tout. On va changer de métier. Bah oui, vous croyez que c'est facile peut-être? Bah oui, voyons. On peut changer de métier du jour au lendemain. Ce soir, je démissionne. Et demain, je deviens psychologue. Oh, vous savez, on peut se retrouver psychologue assez vite quand même. Mais non, mais j'ai pas envie de toute façon. J'aime trop mon métier, mais pas mon patron. Vous savez, un jour, j'ai disposé des punaises sur la cuvette des WC. Et ce jour-là, j'étais sûr qu'il irait souvent aux toilettes, car à la cantine, j'avais arrosé ses frites avec le plus puissant des laxatifs. Quoi?
Un laxatif. Un produit qui vous nettoie les boyaux de long en large. Un truc qui fait chier, quoi. Alors? Et alors, bah, j'ai plutôt bien réussi mon coup. Entre les punaises et la diarrhée qu'il s'est coltinée, il s'en souvient encore. Un autre jour, j'ai versé un pot plein de miel dans un de ses dossiers. Toutes les pages étaient collées entre elles, le dossier était inutilisable. Un autre jour, j'ai pu m'introduire dans son ordinateur. Dans son ordinateur, vous êtes sûr? Bah, il y a bien des trous, mais ils sont minuscules. Vous êtes rentré par où? Mais non, mais j'ai pu connaître son mot de passe en me faisant passer pour lui. J'ai envoyé des mails d'insultes à tout le personnel. Mais malheureusement, il a été innocenté. Il a pu prouver qu'il n'était pas à son bureau ce jour-là. Mais je finirai bien par l'avoir. Bon, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour vous. Un peu de chibol. Je comprends pas. J'ai apporté un masque qui ressemble comme deux gouttes d'eau au visage de mon patron. Je lui ai également subtilisé des vêtements. Donc vous allez les porter. Et moi, bah, je vais vous taper dessus. En plus, j'aurai des grandes boxes. Mais vous êtes fou, vous devriez consulter un psy, hein. Oui, non. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ah, oui, c'est vrai. Non, entraînez-vous d'abord sur un mannequin, c'est bon. Non, mais je préfère m'entraîner sur quelqu'un qui puisse imiter le son de sa voix. Ou non. Oh, je vous paierai le truc. Bon, écoutez, revenez la semaine prochaine, nous verrons ce que nous pourrons faire. Là, j'ai accumulé trop de retard, je dois accueillir le patient suivant. Hein. Patient suivant, s'il vous plaît. Bon, installez-vous. Vous êtes madame? Madame? L'Anglois, Sabine L'Anglois. Eh bien voilà, mon problème, c'est que je suis trop sensible. J'aime les chansons d'amour, les comédies romantiques, j'aime cueillir les fleurs dans les champs. Mais moi aussi j'aime cueillir des fleurs dans les champs. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Mes préférées sont les tuiles. On les trouve surtout dans Je les peux endroits. continuer? Je suis pas venue ici pour parler de botanique. Oui, allez-y. Dans mon métier, c'est un problème d'être trop sensible. Et quel est votre métier? Je suis tueuse à gages. Ah oui, en effet, oui. La première fois que j'ai obtenu un contrat, l'homme que je devais tuer était le sosie de mon père. Du coup, quand je l'ai eu dans le viseur, je n'ai pas pu tirer. Résultat, dès que je dois tuer quelqu'un, j'imagine que c'est mon père et je fais un blocage. Dans les congrès de tueurs à Ça gages... existe les congrès de tueurs à gages. Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Dans les congrès de tueurs à gages, la moitié de mes collègues se moquent de moi et l'autre moitié me montre du doigt en disant que je tue le métier. Bon, il y a au moins quelque chose que vous arrivez à tuer. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vous préviens, je n'aime pas ça. N'oubliez pas que je suis une tueuse professionnelle. Non, tu calmes, je ne me moque pas de vous. Faites de moi une femme sans scrupules. Je n'en peux plus d'être si sensible. Sortez-moi de cette impasse. Mais nous ne sommes pas dans une impasse. Nous sommes dans un cabinet de psychologue. Vous ne me prenez pas au sérieux, hein? Vous allez le regretter. Non, Sabine, je suis ton père. Je ne peux pas me laisser submerger par mes émotions. Je ne dois pas me laisser submerger par mes émotions. Je ne dois pas me laisser submerger par mes émotions. Je ne dois pas me laisser submerger par mes émotions. Tu vas être ma première victime, Vermine. Sabine, ton papa, c'est moi. Je ne dois pas me laisser submerger par mes émotions. Je ne dois pas me laisser submerger par mes émotions. Je ne dois pas me laisser submerger par mes Décidément, émotions. la méthode Poe est très employée ces temps-ci. On fait moins le malin, hein, maintenant. Sabine, suis ma fille. Allez, ma fille, hein, ce petit jeu commence à me lasser. Laisse donc papa travailler et retourne jouer dans le bac à sable. Allez. Hop. Sabine, tu me dois 100 €.
Fais un bisou à papa avant de partir. Allez, allez. Voilà. Bonne journée, Sabine. Passion suivante, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Larriot. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, inutile, monsieur Larrigot, je ne suis pas patient. Ah, mais je ne vais pas vous faire patienter. Je vais vous prendre de suite en séance. Ah non, vous me prenez, je ne suis pas venu ici pour vous consulter. Quel est le but de votre visite, alors? Je m'appelle Robert Massard. Je suis commissaire. Ah, vous savez, alors? Oui, je sais tout. Bon. Passez-moi les menottes, alors. Oh, vous êtes drôle, monsieur Larrigot. Oh, je n'ai pourtant pas envie de rire dans un moment pareil. Ben, je vous comprends. Ça avait pourtant bien marché au début. Comment avez-vous su? C'est elle qui me l'a dit. La policière? Mais je pensais qu'elle s'était doutée de rien. C'est comme ça que vous surnommez votre femme. Ma femme? Mais je suis pas marié. Vraiment, monsieur Larrigot? Ah oui, c'est vrai que Larrigot est marié. Mais vous parlez pour la troisième personne? Oh bah, je suis un petit peu surmené ces temps-ci, alors. Bah ça se voit, vous devriez prendre du repos. Ah bah ça tombe bien, je pars cet après-midi. Ah ouais. Oh, tant mieux, comme ça vous aidera à mieux oublier votre femme. Oh bah pour moi c'est comme si elle n'avait jamais existé. Vraiment, si je vous le dis. Alors, ça vous prend pas de peine si je vous dis qu'elle veut divorcer? Nullement. Et je vous informe également que c'est pour venir vivre avec moi. Bah, c'est super ça, vous avez l'air cool. Je suis sûr qu'elle sera heureuse avec vous. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail, hein. Au revoir, monsieur le commissaire, et amusez-vous bien avec ma femme. Attendez. Oui. Ça vous ennuie de le prendre en séance? Ah, bah décidément, les flics consultent ces temps-ci. Vous non plus, vous n'arrivez pas à attraper les voleurs? Pardon? Non, tiens, non, bah, installez-vous. Et que puis-je faire pour vous, monsieur le commissaire? Eh bien voilà. J'ai un fils qui est grand maintenant et je me demande s'il n'est pas homosexuel. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Il n'a jamais eu de copine. C'est la seule raison. Il préfère le patinage artistique au football. C'est tout? Non. Il écoute les Village People. Oh, mais moi aussi j'adore ce groupe. J'ai toujours rêvé qu'il se reforme. Bah, en attendant, on pourrait le former. Bah, moi je fais l'Indien. Bon, vous le faites bien sûr. Est-ce que votre fils porte un moustache? Oui. Parfait. Il fera le mec en cuir. Alors lui, c'était mon préféré. J'ai le même déguisement en cuir chez moi. Monsieur Larrigot. Oui. Je ne suis pas venu ici pour parler des Village People. Bon, je reprends. Pour toutes ces raisons, je pense que mon fils est homosexuel et ça me pose un problème parce que... Oui, mais moi aussi j'ai un problème. Ah bon? Ben oui, parce que si je fais l'Indien, vous le flic, votre fils va m'accomplir, qui fera le chef de chantier? Mais vous faites exprès! Oh ben excusez-moi. Je comprends pourquoi votre âme souhaite vous quitter. Vous avez une case en moins. Bon, revenons aux moutons, ça ne vous dérange pas. Les moutons? Où ça? Oh, vous êtes drôle. Bon, je reprends. Pour toutes ces raisons, je pense que mon fils est homosexuel et ça me pose un problème parce que je l'ai élevé dans une certaine idée de la virilité, comme je l'étais moi-même. Ce qui m'a permis de devenir un homme, un vrai. Oui, bon, monsieur Massard, vous avez quand même une part de féminité en vous. Monsieur Larrigot, vous vous fourrez dans l'œil jusqu'au coude. Jusqu'au coude, vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous faites? J'hésite de faire ce que vous me dites, mais c'est bien difficile. Mais arrêtez! Arrêtez de vous moquer de moi. Bon. Je disais donc que nous avons tous une part de féminité en nous. J'ai lu ça dans Freud. Mais non. Dans Lacan. Non. C'était dans Foucault. Bah, il écrit des livres, lui. Il présente lui qui veut gagner des millions. Mais non, j'ai lu ça dans Jeune et Jolie. Vous lisez ça où? Oh bah oui, dans la salle d'attente. Bah, normalement, ces magazines sont destinés aux patients. Remarquez, vous feriez un très bon patient de psy, vous avez tous les symptômes. Sur cet article,
il y avait également marqué que tous les hommes qui ne voulaient pas assumer leur part de féminité étaient des homosexuels refoulés. Bon, j'en conclus donc que vous êtes homosexuel, commissaire. Ne vous étonnez pas si votre fils l'est aussi. Pour moi, évidemment, ça ne me dérange pas. Je veux toujours bien reformer les village people avec vous. Mais il faut qu'on trouve notre chef de chantier. Bon, monsieur Larigot! Je dois partir, car au cas où vous l'ignoriez, il y a eu un hold-up dans une banque d'arrêt musiciens. C'est incroyable d'avoir aussi peu de respect. Oh, c'est sans regret que vous enlevez votre femme. Je vous dis pas au revoir, monsieur Larigot. Et puis, comptez pas sur moi pour vous payer. De toute façon, j'ai l'habitude avec les flics. Ils ne payent jamais, ces voleurs. Ah, vous voilà. Vous avez enfin décidé de me payer? Toujours pas. Monsieur Larigot, je vous présente Madame Morel. La banquière qui a subi le hold-up. Bon, allez-y mollo, hein, parce que visiblement elle est toujours parmise. Allez, merci de votre coopération. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ce que vous voulez? Bah, comme vous le savez, je viens de subir un hold-up. Non. Mais oui, la policière qui m'a accompagnée ici vous l'a dit. Oui, c'est vrai. Mais on peut parler d'autre chose si vous voulez. Il fait pas aujourd'hui, non? Ça risque de se couvrir, je crois. Non, il faut qu'on parle du hold-up, ça me ferait du bien. Soit. Vous savez, j'ai eu très peur. On vous a menacé? Non, De quoi vous plaignez-vous alors? du poème. Oui. Je sais, ça paraît absurde. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais au guichet et je vois un client qui demande à entrer. Oh, je ne l'ai pas vraiment regardé, hélas. Il portait une casquette et je ne l'ai pas bien vu. D'autant que j'avais le nez sur un dossier complexe. Quand j'ai relevé la tête, il avait déjà mis sa moustache. Oh, j'ai pas pensé à autre chose, j'ai cru un canular. D'autant qu'il a enchaîné avec un poème. Et croyez-le ou non, c'est ce qui m'a traumatisée. Mais pourquoi enfin? Oh, mais parce que c'était un poème d'une nullité. Et d'une nullité. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi affligeant. Et même un enfant de maternelle aurait fait mieux. Vous savez, je suis sensible à la grande poésie. Et je ne peux supporter le dommage que le cambrioleur a fait à la poésie française. Restez poli, Madame Morel. De quelle croix jugez-vous la poésie de ce monsieur? L'avez-vous retenu d'abord? Hélas! Oui! Oh. Chaque mot est imprimé dans ma mémoire. Je vais vous la réciter, vous allez comprendre pourquoi je suis dans cet état. Je vous écoute. Oui? C'est trop dur. Ce poème était si nul. Oh bah vous reviendrez une prochaine fois, je sais pas que ça va faire, moi. Hein. Non, il faut que j'en parle pour réussir à l'oublier. Le poème commençait ainsi. Je vous salue, Madame la banquière, vous êtes à mon cœur très cher. Là, j'ai pensé que j'avais affaire à un dragueur. Et ça m'a inquiété. Parce que ce monsieur était d'une laideur. C'est parce qu'il était déguisé. Certes, mais même sans déguisement, je pensais qu'il devait être laid. Pourquoi enfin? L'intuition féminine. Mais enfin, mais je ne vous permets pas. Ce pauvre n'est même pas là pour se défendre. Aucune importance de toute façon. Voici la suite du poème. Vous faites un bien beau métier, vous qui manipulez les billets. Là, j'ai commencé à remarquer qu'il faisait des rimes, mais je pensais que c'était un hasard. Mais comment ça? Ben, quand on parle, il arrive parfois qu'on fasse rimer des phrases sans le vouloir. Mais enfin, Madame Morel, c'est inhabituel, voire impossible, à moins d'être très habile. Bref, voici la suite du poème. Hélas, je dois vous informer que je dois vous dévaliser. À ce moment précis, je me suis demandé s'il était ivre, s'il blaguait, ou s'il était sérieux. Et puis il a déclaré
cambrioleur a déposé sur le guichet. De quoi parlez-vous enfin? Votre cambrioleur, il dit bien, restez assis Non, devant votre arrêtez, je guichet. vous en supplie! Mais non. Ce poème, je ne veux plus l'entendre. Bon, d'accord, mais il dit bien, c'est quelques fruits de bananier. J'imagine qu'il parle de bananes. Comment avez-vous fait, vous qui avez la phobie des bananes? Je n'ai pas remarqué qu'il avait posé des bananes sur mon guichet. Et puis d'abord, comment savez-vous que j'ai la phobie des bananes? Je n'en ai parlé qu'à mon psychologue. Justement, c'est lui qui me l'a dit. Vraiment? Ça m'étonnerait. Il est très pointilleux avec le secret professionnel. Quel est son nom d'abord? Vous êtes amnésique? Non, je m'en souviens très bien. C'est juste pour voir s'il vous a vraiment parlé. Oh, je sais plus trop. Vraiment? Je trouve qu'il y a quelque chose de louche là-dessus. Je vais en parler à la police. Attendez, Oui? je vous salue, madame la banquière. Non, Vous tout n'est êtes pas un ça! menteur très cher. Vous faites en bien pour métier, vous qui manipulez les billets. Arrêtez! Hélas, je dois vous informer que je dois vous dévaliser. Pourquoi? Restez assis à votre guichet, où je vous ferai avaler ces quelques fruits de bananier. Qui êtes-vous, madame? C'est moi, imbécile. Enchanté, madame, moi, imbécile. Monsieur Laricot. Jean, qu'est-ce que tu fous enfin? Ça, ce serait trop long à t'expliquer. C'est qui elle? T'es homosexuel. Mais arrête! Je ne suis pas homosexuel. Bien sûr. Certain. Je t'ai demandé qui est cette femme sous les bananes. C'est la banquière. La banquière. Quelle banquière? Bah, tu sais, celle de la banque de la rue des musiciens. La banque du hold-up? Alors au fait, ça a marché? Bah, avant d'y entrer, oui. Puis en sortant, j'ai préféré courir. Parce que... Non, je voulais te dire. Tu as réussi à prendre l'argent? Parfaitement. Et où est-il? Ben, dans un sac sous le divan. Mais, d'ailleurs, pourquoi t'étais pas là quand je suis revenu? Je crois que je me suis fait piéger par ma femme. Ah, et elle t'oblige à t'habiller comme elle? Non, ça c'est pas important. Dis-moi, revenons au hold-up. Puisque ça a marché, pourquoi la banquière est allée ici? Parce qu'elle a osé critiquer mon poème. Ton poème? Mais oui, tu sais, celui de tout à l'heure, là, que tu trouvais nul, tu trouvais que ça faisait balle des débutantes. Et ben, je me suis retrouvé devant la banquière et je me suis dit, il faut que je lui déclare. J'ai passé tellement de temps à le faire. Et ben, heureusement que je lui ai dit d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qui lui a causé. Les bananes n'ont été d'aucune efficacité, elle ne les a même pas remarquées. Bon, d'accord, mais pourquoi la banquière est-elle étalée dans mon cabinet? Parce que je t'ai remplacé. Tu m'as remplacé? Ben oui, j'ai fait le psychologue à ta place. Mais franchement, ta place, tu peux te la garder, j'en veux pas. Non, t'as fait le psychologue? Ben oui, puisque je te le dis, sont venus dans l'ordre. Une policière qui trouvait que j'étais mal habillé. Un hurluberlu qui n'aimait pas son patron et qui voulait se servir de moi comme d'un punching ball. Une tueuse à gages, un commissaire qui ne voulait pas assumer son homosexualité, et la banquière, que je voulais cambrioler, qui a dit que mon poème était le poème le plus nul de toute l'histoire de la poésie française. Alors franchement, ta place, tu peux te la garder, j'en veux pas. D'accord, mais pourquoi est-elle venue ici? Parce qu'elle était soi-disant traumatisée par mon pot. Enfin, par le hold-up. Du coup, la policière qui m'a consulté, qui avait peu auparavant tenté sans succès de me rattraper, à qui j'ai dû redonner confiance avec la méthode oui, l'a accompagnée jusqu'ici. Jackie? Oui. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. C'est ça. Je vais recommencer. Non, peu importe après tout. Alors comme ça, tu m'as remplacé. Bah oui, puisque t'étais pas là. T'as été psychologue. Pas longtemps. Oh, je n'y crois pas. Ah bah, attends qu'elle se réveille, il te dira. Hein. Mais donc, qu'est-ce que tu lui as fait? Bah, je vais réciter de nouveau mon poème. Tu crois qu'elle nous entend? Bah, elle a l'air complètement traumatisée. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va la transporter dans la baignoire sous un tas de bananes. Et elle sera pas prête de bouger. Dis-moi, tu m'as bien dit que l'argent était sous le divan? Oui. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va boire un coup pour nous remettre de nos émotions. Après, on va transporter la banquière dans la baignoire. Et après, on part sur le champ à l'aéroport, direction Hawaï. On part dans un champ ou à Hawaï? Hawaï, qu'est-ce que je te sais? Bien.
bois un coup plutôt que je la transporte. Ah non, 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 hé. Ne me dis pas que t'as pas soif. Oh bah non, franchement, j'ai pas envie de boire. Alors, juste un whisky, un tout petit whisky, un doigt, puisque t'as pas soif. Si t'y tiens. Ah, voilà qui est bien parlé. Tiens, va me chercher la bouteille de whisky, moi je m'occupe des verres. Ah, merci mon petit Jackie. Gros doigt. Tiens, à nous et à notre voyage. Oui, à notre voyage. Ah, il me tarde d'être sur les belles plages à draguer les belles minettes. Tu sais, j'ai déjà préparé ma valise.